Il suffit de comprendre 5 phrases assez simples pour comprendre ce que c'est que le Bitcoin. La première phrase qui définit le Bitcoin, c'est que c'est digital. C'est comme le dollar. Je crois que c'est 97% des dollars de la planète qui sont digitaux. Donc le Bitcoin, c'est un actif financier digital. La deuxième phrase, c'est que le Bitcoin, c'est solide. Comme le dollar, c'est difficile de fabriquer des faux dollars, c'est impossible de fabriquer des faux Bitcoins. La troisième propriété commune et fondamentale entre le Bitcoin et le dollar, c'est que les deux s'échangent de pair à pair. Je peux te donner 100 dollars et je peux te donner, peut-être pas 100 Bitcoins parce que ça ferait beaucoup d'argent, mais je peux te donner des Bitcoins. Les deux propriétés qui restent, elles sont différentes. Elles différencient le Bitcoin du dollar. La première propriété différenciante, qui est la quatrième propriété en tout, c'est que le Bitcoin est décentralisé, alors que le dollar est centralisé. Et la dernière propriété, c'est les fameux 21 millions. La dernière propriété, elle s'énonce de la manière suivante. Potentiellement, il y aura 21 millions de Bitcoin au maximum. Alors que potentiellement, des dollars, il y en a une infinité. Et ces 5 phrases, hyper simples, ça définit exactement la proposition de valeur du Bitcoin. Pourquoi Bitcoin et pas un autre actif? Est-ce que tu as une thèse d'investissement sur l'Ether, par exemple, ou sur d'autres cryptos? En fait, ces 5 phrases-là, pour améliorer le Bitcoin, il faudrait retirer une des phrases. Pour améliorer un système, il ne faut pas le rendre plus complexe, il faut le rendre plus simple. Et la plupart ou la totalité des autres cryptos, elles sont en fait plus complexes que ça. Et en fait, pour être un étalon de mesure de la valeur, un actif doit être extrêmement simple et il ne doit pas pouvoir servir à autre chose que la mesure de la valeur.